votre activité? Alors actuellement j'ai publié 11 livres, Jean, et sur les 11 livres, les 3 derniers ont été publiés aux États-Unis. Oui, c'est ce que je disais. Voilà, et en particulier donc ce fameux Cat Ladies Night, et alors qui a la particularité d'être un roman graphique, réalisé avec donc, des illustrations que personnellement je trouve magnifiques, mais apparemment qui plaisent beaucoup. Elles sont faites par qui? Alors j'ai fait les illustrations, Vous-même? tout à fait, et le texte en anglais et en français. Et il a fallu batailler évidemment avec les Américains qui sont très chauvins et qui demandent a priori un livre que en anglais et un livre que en français. Et j'ai rien dans mon concept, c'est sous cette forme-là. Ils ont dit ok, si c'est ton concept, on valide. Bon. La particularité des Américains, ils sont pas comme nous. C'est pas une relation auteur-éditeur, puisque c'est l'auteur. Alors en fait, en France, il y a l'auteur, l'éditeur et le diffuseur, bien entendu. Bon, souvent les magasins ou les plateformes. Bon. Les Américains travaillent en tant qu'éditeur, imprimeur et marketing. Et ils vont s'adresser aux plateformes. Ils m'ont adressé la liste des plateformes. Alors, je vous en parle et j'attire votre attention. Votre attention, s'il vous plaît. Allô, allô. Alors, je vais vous dire un truc qui va vous intéresser, chers auteurs, puisque nous avons essentiellement des auteurs présents dans la salle. Voilà. Alors, comment ça se passe si vous voulez publier aux États-Unis? Alors, plusieurs d'entre vous m'ont dit ça m'intéresse et j'aimerais que mes livres soient publiés aux États-Unis. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est, comme je disais à l'instant, il n'y a pas, comme en France, les auteurs, éditeurs et diffuseurs. Les Américains travaillent directement avec les auteurs en tant que éditeurs, imprimeurs, diffuseurs et marketing. C'est-à-dire qu'ils vont proposer d'accompagner les auteurs à la fois dans la publication, le choix de la couverture et la diffusion, c'est-à-dire c'est eux qui vont placer le livre sur les différentes plateformes internationales. Je dis bien internationales parce que si vous les publiez aux États-Unis, il faut savoir que vous allez être également au Canada, en Australie bien sûr, mais aussi en Inde, aux Philippines, à Taïwan, au Japon et celui-ci en Chine. Bon, ça c'est parfait. Seulement, il y a un problème de contrôle qui se pose. Parce que moi, je suis éditeur en France. Mes livres se vendent en France un peu partout grâce à Internet, grâce à tout le réseau de distribution. Mais avec les États-Unis, on n'a aucun contrôle. Est-ce que vous pouvez me dire combien de livres vous avez vendus aux États-Unis? Alors, en fait, j'ai 3 livres, donc 2, puisque celui-là vient de sortir. Et la complication, la complexité, c'est effectivement pour être certain que toutes les ventes réalisées arrivent bien à destination. C'est-à-dire que l'éditeur américain est censé centraliser. Par contre, il me dit régulièrement, je n'ai pas toutes les données des différentes plateformes. Je vais avoir les données de Amazon, donc actuellement Amazon cartonne parce que tout le monde connaît Amazon. Par contre, si je dis Barnes & Noble, vous ne connaissez pas forcément, alors que c'est l'équivalent de la Fnac x 1000 aux États-Unis et dans le monde. Et avant que les éditeurs américains reçoivent la totalité des données, ça prend du temps. Et c'est très difficile, ça prend du temps et vous n'êtes pas prêt de recevoir vos royalties. Ça, malheureusement, quand on écrit des livres et qu'on les vend et qu'on en vend des milliers, on aime bien aussi recevoir un petit peu les recettes. Et là, avec les États-Unis, vous voyez rien venir. Depuis le temps que vous êtes édité et distribué aux États-Unis, combien avez-vous reçu d'argent? Non, j'ai reçu un petit peu, heureusement, mais par contre, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un côté exponentiel dans la diffusion. Alors, en ce qui me concerne, bon, vous savez peut-être, donc vous ne savez pas forcément, je suis le fondateur des offres du Festival de Cannes. C'est-à-dire que
la communication qui est faite au niveau marketing a un impact remarquable sur les Hauts de Cannes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de générer du chiffre avec les Hauts de Cannes. Et le marketing, la communication qui est faite sur tous les pays, forcément, les Japonais, par exemple, que j'ai côtoyés, me disent c'est génial que tu publies des livres, je vais en parler à mes amis japonais, je vais faire la promotion et je vais les voir, eux, à Cannes. Donc, de toute façon, j'ai forcément des retombées sur les deux côtés. Après, c'est clair qu'il va falloir que je me rapproche d'un avocat international pour savoir, en ce qui concerne par exemple les ventes dans l'Inde, est-ce qu'elles arrivent dans ma poche ou est-ce qu'un interlocuteur, un intermédiaire lambda les récupère pour nourrir ses vaches? C'est toute la difficulté avec l'étranger. Bon, alors revenons à vous, cher Alain Zira. Vous avez publié plusieurs livres. Il y a du sang sur le tapis rouge. Là, on est un peu à Cannes. Là. Alors oui, alors on est à Cannes et qui plus est, ce roman fait suite à la réalisation de films. J'avais commencé par des courts-métrages avec Lady Cax. Et à la suite des courts-métrages réalisés à Cannes, tournés pendant le festival et qui plus est sur le tapis rouge et en face. Donc nous avons tourné une série, à l'époque c'était une web-série sur Dailymotion et sur MySpace.com. Vous vous rappelez, mon cher Jean, de MySpace.com? Absolument. Qui a disparu aujourd'hui, mais c'était un support extraordinaire à l'époque. Et donc, après avoir fait les tournages, j'ai écrit ce roman qui s'appelle Cat Ladies, du sang sur le tapis rouge. Et ce roman ne s'est absolument pas vendu. Et il a été traduit en anglais? Pas du tout, pas encore. Ben, par contre, je compte le traduire. Par contre, je vais le scinder en plusieurs épisodes, ainsi que la suite, de manière à faire des petits formats. Les séries marchent très bien actuellement. Voilà, les séries marchent très bien. Et qui plus est, donc les Cat Ladies, ce sont les personnages qu'on retrouve dans cet ouvrage qui est un roman graphique et qui donne justement l'occasion de développer les personnages sous forme de franchise, à la fois sous forme de roman texte, on appelle ça les romans noirs, dans la mesure où il n'y a que du noir, il n'y a pas de dessin, voilà, et par rapport au roman graphique, où là véritablement il y a moyen de créer des personnages, j'espère dans l'esprit de Tintin, Astérix, pourquoi pas, et faire travailler des graphistes. Alain Zira, merci d'être venu nous en parler. Bon, vous êtes un homme orchestre, vous êtes présent partout, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, vous organisez des défilés de mannequins, vous organisez les Off de Cannes, vous publiez des livres, vous animez des soirées. Qu'est-ce qui peut vous arrêter finalement? Le temps qui passe, mais non, ceci dit, en fait j'ai une vie exaltante. C'est-à-dire que j'ai appris à dire non. J'ai beaucoup de propositions et souvent on me propose quelque chose qui est sympa mais pas suffisamment ou qui ne va pas se passer au bon endroit et je vais refuser pour ne faire que les choses qui sont agréables, sympathiques, avec de jolies filles au café, de tout âge d'ailleurs. Vous êtes toujours bien entouré, on le voit sur les réseaux sociaux. C'est vrai, je suis bien entouré, je rentre de la Fashion Week de Paris où j'ai la chance en plus d'être photographe apprécié par les mannequins et donc du coup il y a des jeux avec les mannequins, les stylistes, la peinture également, parce que je fais de la peinture hypnotique comme vous le savez. Et donc évidemment c'est un ensemble, c'est-à-dire que je considère qu'aujourd'hui, et ça peut intéresser tout le monde, lorsqu'on a une idée, eh ben, il faut choisir quel est le support le plus adapté pour rendre cette idée efficace et impactante. Ça peut être sous forme visuelle, à travers la peinture, la photo, le cinéma. Avec la contrainte pour le cinéma, c'est que animer 200 personnes, ce qu'on a fait pour Vision Interdite. Alors pour information, ce que ça intéresse, nous avons tourné le film Vision Interdite en 2013, qu'on a présenté au Festival de Cannes et qui a permis de lancer une jeune fille qui s'appelle Afida Turner.
Voilà. Aujourd'hui, elle a fait son chemin et elle continue. À l'époque, je rêvais de tourner une séquence avec Tina Turner et Grace Jones. Et j'aurais trop aimé avoir ces deux stars iconiques qui jouent le rôle des grands-mères de nos super-héroïnes et qui vont leur donner les conseils de vie. Qu'est-ce que la vie vous a apporté et qu'est-ce qu'on en retient et qu'est-ce qui fait la force d'une vie. Voilà. Et malheureusement, Tina avait beaucoup de problèmes de santé et puis bon, elle est partie. Elle n'est pas toute jeune. Oui, À l'époque, déjà, elle n'était pas toute jeune. elle n'était pas toute jeune, mais c'est surtout qu'elle avait des problèmes de santé. D'ailleurs, son mari lui a offert un de ses reins, ce qui est quand même une preuve d'amour exceptionnelle. On parlait d'amour, genre. Mais je disais qu'aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est l'amour. Et d'ailleurs, je vous entends tous parler, mais est-ce que vous aimez aimer? Voilà, est-ce que vous aimez l'amour? Est-ce que vous aimez aimer? Non, ils n'aiment pas, ils adorent. Est-ce que vous adorez? Ben, moi, je vous aime. Voilà. Voilà, merci Alain Zirard, merci. Bonne continuation. Et ne changez rien.